moteur dont il est question dans cette vidéo est utilisé dans une machine à bois. La lecture de la plaque signalétique informe que c'est à 2 vitesses. Bien que les termes ne soient pas significatifs, le rapport de vitesse de 1 à 2 laisse à penser que c'est un moteur à couplage du type Wallander. Seule la vérification des connexions et le pas de bobinage des enroulements au stator permettra de les confirmer. Passons au démontage du stator. Après avoir dévissé les vis de fixation, le capot ventilateur est enlevé. Le ventilateur plastique étant monté en force sur l'arbre, on se sert de 2 leviers pour forcer également de part et d'autre afin de l'extraire. Les 4 écrous des tiges filetées bloquant les flasques sont dévissés. On se sert également des leviers pour déboîter la flasque. Lorsque l'écartement est suffisant, on peut s'aider d'un maillet pour frapper le flasque d'un côté et l'autre main en contre-coup sur le côté opposé. Afin d'éviter la casse, l'usage du marteau est fortement déconseillé. Le flasque arrière enlevé laisse apparaître les enroulements dans la couleur des vis noircies, ne laisse aucun doute quant au moteur grillé, aussi bien au côté opposé après avoir enlevé le flasque qui maintenait le rotor. Le rebobineur d'un seul coup d'œil reconnaît le bobinage à couplage du type Wallander. Après avoir cisaillé le chignon côté connexion, le stator est mis à réchauffer sur un brûleur à gaz à plus ou moins 300 degrés afin de ramollir l'ensemble du bobinage restant dans les encoches. Une fois à température, le stator est solidement arrimé sur un étau à chaîne. À l'aide d'une grosse pince du genre pince à gaz, le cuivre est extrait très rapidement avant ce refroidissement. Les encoches sont nettoyées à l'aide d'un écouvillon métallique de dimension appropriée. Le stator est ensuite soufflé à l'air comprimé et peint de couleur claire pour faciliter la vision des fentes d'encoche lors du rebobinage. La préparation du stator est terminée. La suite va concerner le rebobinage proprement dit.